Alors, bonjour à tous les amis, c'est Manu. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, si on faisait une recette de gaufres, ça pourrait être sympa. Voilà, j'ai envie de manger des gaufres en fait ce soir, donc je me suis dit, allez, c'est parti, je vais vous faire une bonne recette de gaufres. Bon voilà, j'ai pris la recette sur internet, hein, vous pouvez voir là, il y a le PC. Voilà. Donc on va regarder ça de plus près. Donc qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils me disent? Mélanger la farine et la levure dans un saladier. Il me faut 300 g de farine et 10 g de levure. Et c'est parti. Allez. Donc je sors ma farine. Hop là, on va allumer la balance. Bon, j'en ai déjà fait en fait des gaufres, je vous le dis tout de suite. J'ai un gaufrier électrique là, vous allez voir. Et j'en ai déjà fait et c'était une pleine réussite. Délicieux, délicieux. Je m'étais régalé. Il me faudrait une grosse cuillère. Ah, où est-ce que j'ai mis ma grosse cuillère? Mercredi. Où est-ce que j'ai posé ça? Là, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Donc 300 grammes, ils ont dit. 300 grammes de farine, allez, c'est parti. Puis après, je vous raconterai deux petites anecdotes tout à l'heure. Voilà, vous allez voir, c'est marrant. Donc voilà, 60 grammes. 100 grammes. Ah ouais, il en faut quand même. 300 grammes, ils disent. Putain, j'espère que j'en avoir assez. Nom de Dieu. Ouf, ouais, ça devrait aller. Hop. 230. Ouais, c'est bon, j'en aurai assez. 275. 303 grammes, c'est bon, c'est parfait. Donc 300 grammes de farine. Hop, je mange la farine. Je précise, c'est une recette pour 4 personnes, ils mettent sur internet. Mais c'est parfait, comme ça me fera le dessert de ce soir et ça me fera tout demain, quoi. Ça me fera tout demain. Et donc ils disent 210 grammes de levure. Et c'est parti pour 10 grammes de levure. Hop. Hop. De la bonne levure. Ah là là. Ah là là, c'est dur à récupérer dans le frigo, c'est coincé de tous les côtés. Hop là, ça devrait être bon. Donc voilà, 10 grammes de levure. Ah ouais, d'accord, ça fait juste un sachet en fait. Ah d'accord. Ah, il n'y avait même pas besoin de le peser en fait. Bon tant pis. Voilà. Hop. Oh, je peux ranger les autres sachets du coup. Hop. Hop. Donc voilà, il dit ça. Mélanger la farine et la levure dans un saladier. Faire un puits et ajouter le sel, le sucre, le beurre fondu et les œufs entiers. Ah, faut faire fondre du beurre. Faut en faire fondre combien de beurre, ils se disent 100 grammes de beurre. Là, je vais le faire fondre tout de suite en fait. Je vais directement le faire fondre. Là, je vais préparer. Je vais faire chauffer la plaque. Hop, je vais la foutre au max. 100 grammes de beurre. Ouais, je devrais avoir assez aussi. Ah, je sens que ça va être délicieux. Je vais me régaler, quoi. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Ah, c'est impeccable. Alors, 50 grammes. Ah ouais, ça fait pas mal. Hein. Ça fait beaucoup, 100 grammes de beurre. Ah ouais. Ça va passer presque tout mon beurre. 95, allez, encore un chouille. Allez, 99, c'est bon. Ouais, c'est sûr que c'est pas une recette de régime, c'est sûr. C'est sûr. Hop.
Voilà, je vais mettre le beurre dans la casserole. Hop. Hop, faire cuire le beurre. Voilà. Alors ils disent quoi? Mélanger la farine et la levure dans un saladier, faire un puits et ajouter le sel, le sucre, le beurre fondu et les œufs. Le sel, je sais pas combien il faut en mettre en fait. Ils disent pas. Ils disent pas dans la recette. Je vais en mettre une pincée quoi. Je pense que c'est ça quoi. Je pense pas qu'il faut en mettre beaucoup. Hein. Moi je sais pas. Hein. Franchement je vais mettre juste une pincée de sel. Hein. Je sais pas trop combien il faut en mettre. Hein. Honnêtement là ils nous disent rien donc j'en sais rien. Moi. Voilà. Le sel, le sucre. Le sucre, donc ouais. J'ai acheté du sucre en poudre l'autre jour. Exprès pour la recette. Hop. Combien de sucre? 75 grammes. Hop là. Pourquoi je suis à -7 là? Pourquoi je suis pas à 0? Bon bah on va mettre que 70 grammes alors. Ouais. 30, 40, 50, 60. Ouais, voilà, il y en a trop même. Ouais bah tant pis. C'est pas grave, ce sera bien sucré. Ouais, vous pouvez voir, super sachet en sucre. J'ai pas trouvé de pot en sucre en carton. Vous voyez, sucre poudre. Maintenant, ils nous vendent ça dans un packaging comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est marrant, c'est pratique. Mais alors, pour la pollution, c'est top aussi. Avant, c'était en carton. Maintenant, c'est en plastoc. Bon. On va pas trop râler non plus. Faut se calmer. Ouais, j'ai peut-être pas tout mettre quand même parce que... Ouais, ça je vais pas le mettre. Faudrait pas que ce soit trop sucré quand même quoi. Là j'entends mon beurre qui commence à frémir. Ah ouais, il a déjà bien... D'accord. Ouais, il a déjà presque fondu. Ça va être impeccable. Donc ils ont dit il faut faire un puits. Hein. Bon, on va faire un puits. Hop, il faut mettre combien d'œufs? 2 œufs. Allez hop, 2 œufs, c'est parti. Allez, vous pouvez entendre mon beurre qui fond. Hop. 1. Et 2. C'est bon. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Et ajouter le sel, le sucre, le beurre fondu et les œufs entiers. D'accord. Ensuite le beurre donc. Là faut que je rajoute le beurre fondu. Ouais, il a presque fini de fondre là. On a pour 1 minute là à peine. Même pas. Même pas, c'est bon. Ah, c'est bon, il a fondu. Hop, mon beurre. Allez, bah allez. Hop là, mon bon beurre fondu. Impeccable. Et maintenant, il n'y a plus que le lait à mettre en fait. Il n'y a plus que du lait. Et du lait, il faut 1 demi-litre de lait. D'accord. 1 demi-litre de lait. Ok. J'ai rien pour mesurer. Les quantités liquides en fait. Ah, il faudrait que je m'achète ça, tiens. Bon, bah c'est pas grave, je vais faire à l'œil. Hein. Là, la bouteille fait 1 litre. Hein. Donc, je vais en mettre la moitié, quoi. Voilà. Bon, ils disent qu'il faut délayer au fur et à mesure, mais là, je vais tout mettre d'un coup. C'est bon.
À mon avis, c'est pas le truc qui sert à grand chose quand même. C'est bizarre, on met pas d'huile. Enfin, dans mon souvenir, on mettait un peu d'huile. Parce que j'en ai déjà fait. Hein. Attendez, je suis en train de voir si j'ai bien mis la moitié de la bouteille. Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Hein. Peut-être vraiment une... Allez, allez, c'est bon. Voilà, 1 litre de lait. C'est vraiment les gaufres recette traditionnelle française. Je tiens à le préciser. Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, vous voyez, je vous mens pas. Hein. C'est vraiment la recette traditionnelle française. Attention, c'est pas la recette traditionnelle allemande ou belge. Non, non, c'est la traditionnelle française. Ouais, alors c'est bon. Les délayer peu à peu avec le lait, laisser reposer la pâte 1 heure. Ouais. Donc ils disent 30 g de farine, 10 g de levure, 100 g de beurre, 2 œufs, 1 litre de lait. C'est bizarre, dans mon souvenir il y avait de l'huile. Hein. Mais peut-être dans cette recette ils ont remplacé l'huile par le beurre en fait. Ils mettent plus de beurre. Bon bah là je vais quand même mélanger quoi. Faut quand même bien mélanger, que ça fasse une pâte bien homogène quoi. Une pâte quoi. Hop, je suis à combien de la vidéo là? Je regarde 11 minutes. Ouais, faudrait quand même que je me speed un peu. Parce que je voulais vous parler de 2 petits trucs en fait avant de faire les gaufres quoi, en elles-mêmes. Faudrait pas que j'ai pas envie que ma vidéo soit trop longue non plus. Parce qu'après à upload sur YouTube, ça prend un temps, mais c'est un truc de dingue quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Une vidéo de 12 heures, une demi-heure sur YouTube, je mets 12 heures à l'upload. Ouais, je finirai moi-même et voilà quoi. Et bon, là, je voulais vous parler juste d'un truc, là. Enfin, de 2 choses. Un truc assez marrant déjà, c'est que là, je viens d'aller chez System Cash, dans un System Cash, et je me suis trouvé Ace Combat 3. Voilà, sur PlayStation à 2 € quoi. J'ai trouvé le jeu à 2 €. Alors moi c'est un jeu que je connais, que j'avais à l'époque, voilà, il y a une bonne dizaine d'années. Et pour moi c'est un jeu complètement mythique quoi. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie, clairement. C'est vraiment, ça fait partie des quelques jeux très mythiques que j'ai quoi. Que j'ai eu. Et alors vraiment, voilà, c'est un jeu que j'avais plus, que j'avais perdu dans un déménagement en fait, parce que celui-là, je l'ai gardé précieusement, puis je l'avais paumé dans un déménagement, et là, je l'ai retrouvé dans un système cash à 2 € quoi. Donc franchement, là, c'est quand même prix imbattable quoi. Même sur le net, je pense pas qu'on le trouve à 2 €. Voilà, j'ai été très content, et ouais, donc ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment un jeu excellent. Voilà, et en plus, il y a pas mal d'anecdotes à sortir sur ce jeu, parce que ce jeu a toute une histoire. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est vraiment génialissime, et pourtant, la version européenne a été amputée de moitié quoi. Mais bon, ça je développerai, je vous expliquerai et vous verrez quoi. Et voilà. Et après, quand j'avais eu la Xbox 360, donc j'avais acheté le Ace Combat 6 en pensant que c'était un super bon jeu quoi. Voilà, j'étais là ouais, Ace Combat 3, j'avais tellement aimé que j'avais acheté la suite et tout. Et ce Ace Combat 6, j'ai pas du tout aimé quoi. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire que ça reprend la jouabilité des Ace Combat quoi. Hein. Parce que avant le 3, j'avais eu le 1 et le 2 sur PlayStation que j'avais déjà trouvé géniaux. Et le 3, bon le 3 c'était le chef-d'œuvre quoi. C'était le summum, c'était le top du top. C'est ouais, un jeu d'avion de chasse, hein, si vous n'avez pas compris. Ouais, et donc voilà, j'avais acheté le Ace Combat 6 sur la Xbox 360 et vraiment j'ai pas du tout aimé. Hein. C'est-à-dire ça reprend le gameplay et la jouabilité des Ace Combat de la PlayStation 1, mais ils ont essayé de faire des raccourcis manettes. Et en fait, ce qui est génial dans les Ace Combat, c'est vraiment ouais, déjà c'était la qualité graphique de Ace Combat 3 pour une PlayStation, c'était hallucinant quoi. On était dans les airs, on pouvait aller où on voulait, au-dessus des nuages, il y avait des villes entières, on se baladait dans les villes. Enfin, c'était complètement dingue. Si je vous disais que sur Ace Combat 3, sur PlayStation, les immeubles sont mobilisés en 3D, et sur Ace Combat 6, sur Xbox 360, les immeubles c'est un juste papier peint qui est par terre quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et Ace Combat 6 au niveau de la jouabilité, mais il est pas bon quoi. Il est pas bon du tout. Ils reprenaient Ace Combat 3
mais ils ont tout foiré en fait. En fait, voilà, Namco, ils ont complètement foiré. Ils ont voulu faire un gameplay plus arcade, encore plus nerveux et tout, mais ils ont complètement foiré. Mais vraiment, mais j'aimerais bien vous faire une vidéo, un de ces quatre, avec où je vous comparerai les deux jeux, quoi. Voilà. Et pourtant, ce jeu-là, il est de 2007, celui-là est de 1999, donc il y a 8 ans qui les séparent. Et il y a deux consoles de jeu, deux générations de consoles de jeu qui les séparent. Et S Combat 3, mais explose X Combat 6, quoi. Mais c'est clair, il explose. Mais au niveau de l'histoire, au niveau de la jouabilité, au niveau de l'ambiance, au niveau de... À tous les niveaux, S Combat 3 explose S Combat 6. Voilà, moi c'est dommage, ça a été une régression de chez Namco. D'ailleurs, je crois pas qu'ils en ont fait d'autres après. Hein. Je crois que depuis 2007, ils n'en ont pas fait. Ah, peut-être qu'ils en ont fait un autre, si. Peut-être j'ai une connerie. Si, je crois qu'ils en ont sorti un il y a pas très longtemps. D'ailleurs, il y avait possibilité de conduire des hélicoptères aussi, je crois bien. Ouais, bon, ça, ce sera confirmé. Bon, voilà, c'était la première anecdote, donc je pense vous faire une vidéo, un de ces quatre, mais alors je sais pas quand. J'ai beaucoup de jeux à finir, là, d'ici, hein, sur les S-Combat. Et ce que je voulais dire aussi sur un truc marrant, c'est que l'autre jour, j'étais sur YouTube, et voilà, j'ai vu que j'avais 2 avertissements pour 2 vidéos, voilà. Et là, j'ai commencé à flipper, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, mes vidéos, ils m'ont dit, sont bloquées dans certains pays. Alors là, j'ai fait non, merde et tout, mes vidéos sont bloquées. Et en fait, mes vidéos sont bloquées en Allemagne. J'ai 2 de mes vidéos qui sont bloquées en Allemagne. Parce que j'ai mis des musiques en fond. J'ai mis la musique de Ting Tings et une musique des Pink Floyd. Voilà. Et du coup, le YouTube allemand a bloqué mes vidéos. Donc, je tenais à vous dire, si vous comptez vous rendre en Allemagne dans peu de temps, et si vous êtes fan de mes vidéos, quoi, n'y allez surtout pas. N'allez surtout pas en Allemagne. À la limite, restez en France, quoi. Si vous êtes fan de mes vidéos, surtout restez en France, parce que si vous allez ailleurs que sur les frontières françaises, vous risquez de plus pouvoir regarder mes vidéos, et là, ce serait vraiment la merde, quoi. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, en fait. Et là, maintenant, j'ai fait ma pâte, donc là, il faut que je la... Bon, je vais continuer à bien la remuer, hein, ne vous inquiétez pas, je vais bien le faire. Et ensuite, faut laisser reposer la pâte pendant 1 heure. Donc là, je vais pendant 1 heure, je sais pas, je vais aller regarder la télé. Et après, on va faire les gaufres, voilà, dans le gaufrier, quoi, tous ensemble. Voilà, on va faire les vrais gaufres. Bon, voilà, moi je fais une coupure et puis Bon, et voilà, on se retrouve donc un peu après là, le temps que la pâte est reposée. Ça y est, là j'ai allumé le Magic Clean. Donc vous pouvez voir que la lumière rouge est allumée, hein, ainsi que la lumière verte. Alors quand la lumière verte est allumée, je crois que ça veut dire que c'est bon, c'est l'appareil a assez préchauffé et on peut mettre la pâte dans la machine à gaufres. Donc là je vais y aller. Allez, c'est parti. Bon, ça fume un peu en fait, c'est les restes de mes précédentes gaufres qui sont un peu en train de brûler. Mais bon, c'est rien. Là en fait je prends une tasse pour prendre la pâte parce que c'est plus pratique en fait. Bon, alors ma pâte a pas mal de grumeaux en fait, hein. Là je suis un peu embêté, mais c'est pas très grave, mais parce qu'en fait quand je l'ai fouetté avec le fouet, je l'ai fouetté pendant longtemps et je suis pas arrivé à faire partir tous les grumeaux. En fait, quand ils disaient de bien délayer la pâte avec le lait, ils versaient tout doucement le lait, je pense qu'ils avaient bien raison en fait, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que moi j'ai tout mis d'un coup, mais bon, c'est pas grave. Bon là c'est parti, hein, on va remplir les trucs de gaufres en fait. Voilà. Une tasse à café, ouais, ça fait une bonne gaufre. Hop, on va en faire l'autre. Ouais, voilà, on va en faire 2 ensemble, puis après le reste je finirai moi tout seul et puis je vous montrerai à la fin combien j'en ai fait. Voilà. Bon voilà, là c'est rempli. Et donc ensuite faut refermer le truc. Voilà. Hop, voilà, faut attendre que ça cuise. Mais alors là aussi, petit souci, j'ai oublié combien de temps il fallait attendre en fait dans le truc. Je me souviens plus et j'ai perdu la notice. Voilà, je l'ai cherché là et en fait j'ai perdu la notice, donc je sais pas du tout combien de temps il faut attendre en fait. Donc on va faire ça un peu au feeling, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Sinon ouais, en fait là il s'est passé 2 heures en fait, parce qu'en fait je me suis couché, je me suis endormi pendant 1 heure. Puis ensuite j'ai regardé sur Arte, là il y avait un documentaire sur la création de l'univers, comment l'univers a été créé et tout. Enfin là c'était plutôt sur les scientifiques et tout. Ouais, c'était intéressant, mais je m'attendais à mieux en fait. Mais en fait le truc est en 6 parties.
Et là, ils en mettent 2 ce samedi soir, ils en mettront 2 samedi soir prochain, et puis encore 2 autres le dernier samedi soir. Et je pense que les prochaines parties seront mieux, parce que là, c'était vachement technique, en fait. Et moi, je voulais voir, vous voyez, des images de l'univers et tout, avec les galaxies, tu vois, des super belles images, j'aime bien ça. J'aime bien les reportages comme ça sur l'univers, je trouve ça toujours magnifique, quoi. C'est fascinant, quoi. Et là, il n'y en avait pas tant que ça, il y en avait un petit peu. Non, mais c'était bien, hein, quand même, c'était intéressant. Hein. Surtout la partie sur Galilée et tout, comment il a fabriqué la première lunette astronomique. C'était vachement intéressant. Mais bon, je pense que les prochaines semaines, ce sera mieux, en fait. Je pense que ce sera mieux. Mais là, c'était déjà pas mal. Voilà. Puis bon, j'ai dormi pendant 1 heure. Tranquille. Je me suis couché, je me suis endormi. Ça fume. Ça fume, ça fume. En tout cas, c'est pas mauvais comme ça, là, non. Au doigt. Ouais, j'ose pas ouvrir encore, là, on va attendre encore un peu. Ouais, je pense qu'il faut quoi, je sais pas, 4 minutes peut-être. 4-5 minutes. Ah, j'aurais dû huiler les plaques. Ah, le con. J'aurais dû huiler les plaques. Ça va attacher. Embêtant. Ouais, alors 2 particularités techniques aussi sur la machine, c'est que la machine n'a pas de bouton on-off en fait. Ça c'est juste pour enlever les plaques du haut, et ça c'est pour enlever les plaques du bas, c'est pour les mettre au lave-vaisselle et les laver. Ouais, il n'y a pas de bouton on-off. En fait, pour faire on et off, il faut brancher et débrancher l'appareil. C'est marrant. Pourtant c'est pas un appareil bas de gamme, hein. C'est un Tefal, c'est du moyen de gamme quoi. C'est pas du tout le plus cher, mais c'était pas du tout le moins cher non plus. Et c'est assez marrant qu'il n'y ait pas de bouton on-off. Bon comme ça au moins c'est sûr, hein. Quand t'éteins ton truc, tu débranches, t'es sûr que voilà, que t'es pas parti avec l'appareil éteint. Ouais, en fait c'est juste des résistances. En fait il y a des résistances là électriques, et en bas c'est pareil. Voilà, avec des grilles, tu peux t'appuyer sur ces boutons là et là, t'enlèves les grilles pour pouvoir les mettre au lave-vaisselle. C'est juste des résistances qui chauffent. Bon, on va regarder quand même comment ça se présente là. Ah, c'est pas mal. Regardez ça un peu. Regardez ça si c'est pas beau. C'est magnifique. C'est sublime. On va refermer. Je vais ça a l'air bon, hein, ça va pas attacher. Hein. Alors, en fait, il n'y a même pas besoin d'huile. Hein. Non, c'est bon. C'est des revêtements un peu spéciaux qu'ils font maintenant. Ça attache pas. C'est bien ça. Ouais, j'ai une marmite comme ça aussi. C'est pas mal. Hein. Pour nettoyer, c'est plus facile. Ouais. Bon, là, on en fait juste 2 ensemble. Hein. C'est pour vous montrer. Puis après, moi, je vais finir. Je vais faire toutes les... Voilà, je vais les finir. Ils disent pour 4 personnes. Bon, ça va. Je pense qu'il y a de quoi en faire. Puis je vais me les garder pour demain. Ce soir, là, et demain. Parce que là, en fait, là, il est 10h du soir, j'ai toujours pas mangé. Donc, je vais me faire à manger vite fait. Et puis, j'aurai des bonnes gaufres en dessert, je suis bien content. Est-ce que c'est bon? Ah, ça va être bon. Hein. Allez, encore 30 secondes. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, et puis voilà, puis ça me fera demain. Et je pense après-demain aussi. Bon, après, au bout de 3-4 jours, c'est cool. En fait, le verre s'allume pour nous dire que c'est prêt. J'en étais plus certain, mais si. Ouais, il y a un petit thermostat en fait dans la machine qui doit mesurer la température. En fait, quand on met la pâte, ça doit faire baisser la température. Puis le temps qu'elle remonte jusqu'à la bonne fusion, c'est bon, ça s'allume en vert, ça veut dire que tu peux ouvrir. Ouais, ça m'en fera demain, après-demain. Et puis après, ça je sais, parce que je vous ai dit, hein, j'en avais déjà fait. Après, bon, il faut faire gaffe aussi quand même. Est-ce que j'ai arrivé? Ouais. Nickel, putain, ça nickel. Aïe, mais c'est parfait, c'est nickel, quoi. Franchement, c'est cool. Et je peux vous assurer que là, les gaufres, elles sont bonnes, quoi. Moi, je vous dis, hein, j'en ai déjà fait 2 fois. Et je peux vous assurer que c'est de la balle. Bon, voilà, ouais, je vous dis, ça se garde 2 jours. Après, au bout de 2 jours, c'est plus trop mangeable parce que ça sèche quand même. Après, ça devient sec. Bon, voilà, là, je fais une coupure et puis je vous reprends dès que j'ai fini de faire toutes mes gaufres.